Salut les fêlés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de la collecte de ces billes. Et aujourd'hui, je vous présente deux voitures super-héros d'une série qui s'appelle Knight Rider. Aujourd'hui, le thème de la vidéo sera sur la série télé, une des plus connues, sortie en 1982, K2000 ou Knight Rider. Je vous présente aujourd'hui deux véhicules de cette série. Le premier véhicule, tout simplement, c'est KAR, K-A-2-R, à l'échelle 1.24 de chez Jada. Et le deuxième véhicule, KIT, K-I-2-T, de chez Jada également, en 1.24. Alors, ça va être difficile de cadrer les deux boîtes, donc je vais tout simplement les ouvrir une par une. On va faire quand même le tour des boîtes, donc on remarque tout de suite, par exemple sur KAR, on a la voiture IRL en photo, on a évidemment la voiture en arrière-plan, on a des lumières, on a des ouvrants, du diecast, 8 ans plus, Knight Rider estampillé et une petite déco avec des petits tonneaux qui prennent feu. C'est magique, c'est magnifique. C'est exactement la même chose que la deuxième boîte avec juste la voiture qui change. À l'arrière de la boîte, concernant KAR, on remarque encore une fois ici la petite lumière qui va de gauche à droite. On a un aperçu de la voiture, tout simplement. Et ici après, voilà, Hollywood Rides, toutes les petites informations dans différentes langues. Et pour KIT, pareil, la petite photo avec la lumière qui va de gauche à droite, une photo de la voiture, Hollywood Rides, comme tout à l'heure. Et par contre, là, on n'a pas les affichages. On a juste 2024, Jada Toys, voilà. Pas plus d'informations. Alors, une fois déballé, c'est quand même un peu mieux. On voit que les voitures sont neuves. Elles ont été achetées très récemment, en boîte, dans un magasin. C'est nickel. On va parler d'abord de KIT. Alors, KIT, c'est quoi KIT? C'est la voiture de la célèbre série K2000, ou Knight Rider, pilotée par Michael Knight, alias David Hasselhoff. C'est tout simplement une Pontiac Firebird Trans-Am de 1982 qui a été modifiée, notamment par le bouclier avant, pour laisser apparaître la petite lumière et l'intelligence artificielle qui va avec. Il y aura également tout l'intérieur qui va être revu, tout ce qui est écran, contrôle, affichage, etc., etc. Et KAR, elle est basée sur le même modèle et quant à elle, elle est conçue pour se défendre, peu importe les moyens. Elle est aussi dotée d'une intelligence artificielle. La différence des deux voitures, c'est que KIT, elle est là pour sauver les humains et KAR, elle est là pour être résistante, être la plus résistante possible. Alors, au niveau des détails, il y a quand même quelques trucs d'assez intéressants à voir. Donc, pour KAR, on a du coup une couleur biton, gris et noir. On a ça sur toute la longueur de la voiture et aussi sur l'arrière. Donc, forcément, niveau détail, ça se voit un peu mieux, puisque sur KIT, tout est noir et du coup, tout est beaucoup plus discret. Mais on retrouve les mêmes pièces, les mêmes feux, le même bouclier avant, c'est exactement la même voiture, il y a juste la couleur qui change. Sur les capots, vous remarquerez que c'est exactement pareil. Voilà, des petits capots qui sont ouvrants aussi, je le précise. Au niveau du pare-brise, c'est pareil, c'est la même chose. On a par contre une légère différence de teinte au niveau du pare-brise, mais elle est vraiment très très légère. Je pense que c'est la lumière qui doit faire ça. On a un petit accès au cockpit sur KIT, voilà, et sur KAR également. Au-dessus du vitrage, voilà. Alors, normalement, le toit s'ouvre, mais sur le 1.24, ils ne l'ont pas fait. Et à l'arrière, on a accès aux vitres avec les ailerons. Côté profil, pareil pour les deux voitures, c'est exactement les mêmes finitions, mis à part la peinture qui change. On a le petit clignotant ici, le petit feu rouge à l'arrière. On a les jantes qui sont bien reproduites, qui sont très jolies. On a la petite bouche d'aération ici au niveau de l'aile. Franchement, c'est assez fidèle pour du 1.24, c'est très très bien fait. Souvent, Jada, c'est un peu bof-bof, mais là, ils ont quand même mis le paquet. Sur KAR, avec le biton, du coup, on voit un petit peu mieux, on voit mieux la bouche d'aération. Voilà, on a un accès tout au long de cette voiture. C'est exactement les mêmes finitions, que ce soit KIT ou KAR. À l'arrière, la même chose. KAR, il y a du gris. KIT, il y en a pas. Alors, petit défaut encore. Ça me chiffonne un petit peu quand même. Au niveau des feux arrière, ils se sont pas foulés, ils ont juste mis une plaque noire. Elle est pas transparente, c'est juste une plaque noire, on n'a pas accès, ils ont pas modélisé les feux. C'est un petit peu dommage parce que en plus elle s'allume, ils auraient pu faire un petit circuit pour que les feux arrière s'allument aussi. Mais bon, c'est pas très grave, après ça reste du 1.24, on va pas se plaindre. Au niveau des ouvrants, on va commencer par KAR. Alors KAR, elle a le volant qui va bien, elle a les petits écrans, les petits stickers avec toutes les informations. Au niveau de la sellerie, c'est assez propre pour du 1.24, encore une fois, c'est pas dégueulasse.
dégueulasse. Plutôt réussi pour une fois chez Jada, c'est cool. Ça manque un petit peu de détails, mais bon, c'est du 1.24, on va pas en demander plus. On a également le coffre qui s'ouvre, donc je peux pas l'ouvrir plus, sinon il redescend. Mais vous avez accès à la plage arrière, qui est assez grande encore une fois. L'intérieur, même la couleur de l'intérieur, hein, c'est quand même assez bluffant. C'est pas mal du tout. Et au niveau du compartiment moteur, le moteur chromé, bien typique du 1.24. Alors après, je sais pas si ça ressemble vraiment à ça, mais au moins il y a quelque chose, il y a un moteur, et ils ont mis du chrome, ils ont essayé de varier un petit peu les plaisirs. L'intérieur de kit est exactement le même intérieur que car, donc je vais pas faire le tour de kit puisque ce sera exactement les mêmes finitions. Je vais juste quand même montrer les panneaux de porte qui sont modélisés, ça c'est cool, il y a de la peinture, ça c'est bien, ils y ont pensé. Et on a aussi les petits miroirs sur les rétroviseurs. Donc globalement, ce sont exactement les mêmes bagnoles. Alors je vous parlais justement de lumière. Il y a évidemment les lumières qui s'allument à l'avant, donc pour car ce sera une lumière orange, pour kit ce sera une lumière rouge. Pour les activer, c'est tout simple, il suffit d'ouvrir une porte. Voilà, vous ouvrez une porte et vous avez la petite lumière rouge qui va de gauche à droite. Donc ça, franchement, c'est stylé. On n'en demandait pas plus. Ça aurait pas été proposé, franchement, ça aurait été dommage. Et pour car, pareil, on ouvre et on a la lumière orange. Alors après, Team Car ou Team Kit, très honnêtement, je suis plus fan de Kit parce que c'est la voiture la plus populaire, mais je trouve que Car, elle a quand même plus de gueule. Franchement, le bicolore comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus joli que full black. Donc après, ça reste mon avis, vous me direz ce que vous en pensez. Mais ouais, franchement, c'est stylé. Alors pour les apparitions, évidemment, on va passer la première, K2000, la série, hein, forcément, avec David Hasselhoff. On a ensuite K2000, le téléfilm. Le retour de K2000, qui est la deuxième série. On verra aussi la voiture dans diverses séries, dessins animés comme Les Simpsons et autres. On a aussi le droit et la chance de pouvoir conduire cette voiture, la fameuse Kit, sur Forza Horizon 5 dans un pack qui était sorti il y a pas si longtemps que ça. Donc c'est une voiture populaire des années 80 qui a marqué son époque et qui la marque encore aujourd'hui. Alors pour les notes, pour l'état, je donne la note de 10 sur 10. Évidemment, ce sont des voitures neuves, achetées en boîte très récemment. C'est des voitures qui n'ont pas de défaut, mis à part une qui a un léger défaut, mais vraiment un léger défaut. C'est juste ici. Voilà, juste ici. À l'arête, on a une petite micro-éraflure. C'était déjà comme ça quand on a déballé. C'est pas très dérangeant puisqu'on ne la voit pas. Faut vraiment le savoir et l'avoir vu sous toutes ses coutures. Donc 10 sur 10. Pour les détails, je donne la note de 8,5 sur 10 pour la simple et bonne raison que malheureusement, ils n'ont pas modélisé assez de choses au niveau des feux arrière notamment et l'intérieur, même s'il est assez réussi. Je trouve que c'est pas foufou. On a aussi, chose intéressante, et après réflexion et après avoir bien vérifié, les deux intérieurs ne sont pas de la même couleur. Sur Kit, on a on va dire un blanc cassé. Et sur Car, on a plus une couleur beige, beige un peu jauni. Donc voilà, on voit quand même là bien, on voit bien comme ça avec la lumière. C'est une lumière neutre. On a deux couleurs différentes, donc c'est quand même cool. Voilà, je suis quand même assez satisfait. Pour la rareté, c'est pas si rare que ça. On va être sur du 4 sur 10 en 1.24. C'est un véhicule qui est ultra populaire, qui s'achète beaucoup. Plus courant Kit que Car. Car, il y a beaucoup moins de gens qui vont l'acheter puisque ils ont plus connu Kit. Après, quand on connaît bien la série, forcément, il faut les deux. Pour le prix, je vous le dis direct, c'est pas si cher que ça. 40 € une voiture, c'est du 1.24, hein. Ça pique un peu pour certains, mais moi je trouve que c'est pas cher, puisque c'est assez reproduit, c'est sous licence, et en plus de ça, on a la lumière qui s'allume, donc il y a quand même un système électrique à base de piles qui est mis en place, donc c'est pas rien, il y a quand même du travail. 40 € le modèle, ça vous fait 80 balles les deux. D'occasion, on va éviter, puisque ça sera le même prix, voire plus.
Par contre, si vous cherchez ce modèle en 1.18, là ça pique un peu plus, il va falloir débourser un peu plus, et encore une fois, si vous voulez une échelle encore plus grande, genre Altaïa, en 1/6 par exemple, on va être plus sur du 1500-1600 balles, et puis ça prend de la place. Donc c'est des super modèles, encore mieux détaillés, vraiment terminés à fond. Mais bon, le 1.24, ça reste une bonne solution. C'est pas trop cher, c'est bien réalisé. Pour le coup, les K2000 sont réussis. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like qui fait toujours plaisir, à vous abonner si le contenu vous plaît. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sebi. Ciao ciao les filles, bye bye. Ciao ciao.